Bonjour, je m'appelle Renée Adjiman, je suis psychologue clinicienne. J'ai longtemps travaillé dans le secteur sanitaire et social et j'exerce également en cabinet en libéral. Je participe à la section clinique depuis de très nombreuses années et depuis quelque temps j'exerce la fonction d'enseignante associée. J'ai choisi la section clinique parce que j'étais en difficulté moi-même dans ma pratique. Et quand je recevais des personnes, je n'avais pas l'orientation nécessaire pour pouvoir conduire jusqu'à son terme un traitement. J'ai trouvé à la section clinique un enseignement, mais pas un enseignement universitaire, un enseignement qui est très proche de la singularité du sujet. J'y ai appris avec les 3 modules qu'on a depuis toujours, module de la présentation clinique, où on va à l'hôpital, on rencontre, là c'est un malade qui accepte de venir parler de sa vie, de ce qui l'inquiète, de ce qui le préoccupe, et il parle de tout ça avec un psychanalyste, et là on rencontre comment un sujet qui tenait dans la vie, s'est retrouvé à un moment donné désarrimé, en souffrance. On voit qu'est-ce qui a provoqué chez lui ce qui était le débranchement et le déclenchement. Le module qui m'a beaucoup aidé moi-même dans ma pratique, c'est le module élucidation des pratiques cliniques. D'abord parce qu'on arrive, on présente un cas on présente une situation clinique devant des participants. On est aidé avec l'enseignant à pouvoir construire le cas, trouver le fil rouge de ce qui va permettre, on a un matériel assez important, et trouver ce qui va permettre de donner justement ce qui est ce sujet, quelles sont ses difficultés, comment on peut le retrouver, comment on peut l'orienter. Tout ça est discuté bien entendu avec aussi les autres participants, et c'est un moment très riche dans la formation de la section clinique. Enfin, le 3e module, qui est le module théorique, il est appelé comme ça théorique, où les concepts sont travaillés, sont toujours à partir d'une question. C'est un concept qui est traduit, qui est présenté, qui est très précis pour la pratique clinique. Pourquoi? Parce que sans concept, on ne se repère pas. Il faut des concepts, mais des concepts qui ne sont pas des concepts, mais qui sont des orientations et des outils à pouvoir se repérer d'un point de vue diagnostique, mais aussi d'un point de vue d'orientation, et ça, c'est extrêmement important. Alors tout ça m'a bien sûr enseigné moi-même pour être enseignante associée. Et bien là aussi, le module élucidation des pratiques permet de relever ce qui est spécifique et aux praticiens et également au sujet qui est reçu. Le module théorique, comme les concepts, m'ont aussi obligé à travailler, d'abord m'approprier moi-même les concepts, mais pouvoir aussi les traduire, les faire en sorte qu'ils soient opératoires dans la pratique clinique ou dans la pratique professionnelle. Alors, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre pour le thème de cette année qui est l'os dans la clinique. Tout le monde peut l'entendre. Tout le monde peut entendre en effet que c'est quelque chose qui bute, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à franchir à un moment donné dans sa pratique. Et là, on met justement au travail cette question. Qu'est-ce que l'os dans la clinique? Et je vous invite à venir participer à cette réflexion qui, je suis sûre, va beaucoup vous intéresser. Donc je vous dis à bientôt au mois de janvier et on se retrouvera pour pouvoir discuter ensemble de tous ces éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui.